Elidash, vous êtes le promoteur de Réveillons l'avenir ici qui connaît cette année sa 12e édition. Présentez-nous le concept Réveillons l'avenir ici. Réveillons l'avenir ici est une initiative socio-culturelle et éducative que nous avons initiée dans les années 2008 environ. Disons que cette année on aura la 12e édition. L'objectif principal c'est de réduire l'analphabétisme culturel. C'est vrai que l'idéal de la chose est assez vaste quand on rentre dedans, mais voilà, on tient le bon bout, je crois bien, et on y travaille pour qu'on puisse arriver à cette réalisation-là. Un 3e album est attendu. Un point sur les 2 derniers. Effectivement, avant le 3e album Cafui, on a eu à travailler sur 2 premiers albums. Le premier album qui s'intitule Nous, pour faire une représentation de tous ceux qui travaillent. Et donc cet album avait 9 titres. Il y a un 2e album qu'on a fait qui s'appelle NSA, Nous sommes l'Afrique, qui était composé donc de 12 titres. Je remercie à l'occasion justement certains grands frères qui ont eu à nous accompagner sur ces projets. Je veux parler de Elom Vince, de Kana, de Horus, Semévol, enfant noir du Bénin, Oyakali qui est venu du Ghana, et tous les autres artistes du Togo qui ont bien voulu participer à l'événement. Tano, Louise, Objet de naufrage, Safson, Angelos Lopez, Menteur ambulant, Caporal Wisdom, Ayel, Delacé. Il y a tellement de personnes, je pourrais pas finir, mais vivement merci à tout un chacun pour l'accompagnement. Et donc voilà, aujourd'hui on a 3 albums par la grâce de Dieu. Espérons vivement, parce qu'il y a des mobilisations qui souhaitent éventuellement qu'on aille à d'autres albums, on ne sait jamais. Donc l'avenir nous en dira plus s'il y aura éventuellement d'autres albums à venir. Voilà. Rendez-vous le 17 septembre à 9h au Pretty Fresh pour ce 3e album. Que qu'a justement ce 3e CD? Avec Cafui, le 3e album, on a une diversité de rythmiques qui sont réunies au travers donc des différentes chansons, aussi bien des chansons dansantes que des chansons assez apaisante, on va dire, et qui essentiellement célèbre le Togo, parce que on se dit aujourd'hui, en tant que Togolais, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vanter le nom du Togo à notre place, c'est à nous de le faire. Si quelqu'un a une potentielle dent contre le Togo, c'est de bonne guerre, peut-être parce que on ne peut pas forcément s'entendre sur tout, mais cela n'empêche pas quand même qu'on puisse reconnaître que c'est notre patrie et nous appartient donc de la défendre, de la célébrer du mieux que possible, pour que justement cela donne plus d'envie à quelqu'un de venir dire mais tiens, il faut que j'aille visiter ce pays pour découvrir exactement ce qu'il en est en termes de positivité. Donc sur Cafui, on célèbre le Togo, mais c'est sans oublier éventuellement la création, ou sinon le créateur qui, de par sa présence dans la vie de tous les Togolais, leur permettent de chaque jour travailler et de réussir dans leurs entreprises pour qu'ils puissent faire briller un tout petit peu plus l'étoile blanche du drapeau togolais. Donc voilà un peu ce qui se résume au niveau de l'album Cafui, qui sort le 17 septembre au niveau de Fruity Fresh. Je profite de l'occasion pour remercier Madame Aurélie qui nous a ouvert tout de suite ses portes lorsqu'on l'a approché pour venir faire la dédicace chez elle. Il y a eu plein d'autres qui nous ont soutenus, Pensée Noire, Rosla Fabrique, Oscar Voyage, la Fondation Akéolocan, toutes les autorités qu'on a pu contacter sur notre route par rapport à la réalisation donc de cet événement. Franchement, le soutien, il est immense et il est grand. Vous savez, quand on dit soutien, souvent, on a tendance à penser tout de suite que ce soit forcément financier. Non. Le simple fait de vous dire félicitations pour l'initiative, allez-y, on vous encourage, c'est aussi un grand soutien, et tout ça là on le comptabilise. C'est ça qui fait la force de l'événement, qui nous permet donc de pouvoir le tenir au bout de chaque année. Donc voilà. Cela fait plus de 10 ans que ce concept est mis en place. Que faut-il au final afin que cette jeunesse africaine ne brille? Si je vous dis un truc à l'endroit de la jeunesse africaine, c'est déjà félicitations pour le combat. Notre histoire, elle est dense. Elle est forte, elle est grande. Il appartient à tout un chacun d'aller à la recherche de cette histoire, de la comprendre, d'en cerner vraiment les contours en profondeur pour ne pas donc divaguer, je dirais, dans des petites incompréhensions. Mais c'est le travail pour la construction, parce qu'on a du chantier et il faut qu'on travaille pour arriver donc à la réalisation. Donc beaucoup de courage à cette jeunesse africaine, parce que moi je suis confiant du fait qu'elle est bosseuse et elle brillera encore plus de par ses actions, pour que chacune de ces étoiles des 55 donc nations qui constituent, on va dire, le drapeau de l'Union africaine puisse être en train de scintiller à chaque fois qu'on présentera donc ce drapeau quelque part. Ce sera forcément grâce au travail de cette jeunesse africaine que je réinvite vivement à la solidarité, parce que c'est ça vraiment la force de l'Afrique, je pense bien. C'est vrai que elle se perd un peu, cette solidarité, mais je suis
convaincu qu'elle est encore quelque part à l'intérieur de tout un chacun. Il faut qu'on la regagne et qu'on soit vivement solidaire pour se compléter et aller à la réalisation parfaite. Il est mentionné des ateliers de formation, mais également un voyage à l'intérieur du pays, plus précisément dans la ville de Thiviers. Éclairez nos lanternes, Elie Dash. Alors, nous sommes à une 12e édition que ce sera chez Akeolokan, au parc Adita Park, un espace qu'il faut vraiment visiter quand vous passez au Togo. Franchement, il y a de belles initiatives qui se font là-bas. Il faut forcément faire ce déplacement pour venir découvrir le cadre, il y a de quoi. Et donc, sur cet espace, nous allons aller échanger avec le grand frère par rapport à ses expériences, son parcours, pour pouvoir plus nous édifier, nous jeunes qui sommes en train d'arriver en tant que créateurs aussi. Nous profiterons de l'occasion pour aller découvrir aussi un espace où on extrait carrément donc la matière première pour pouvoir donc réaliser tout ce qui est vase, parce que c'est bien d'avoir de la belle décoration chez soi à la maison, mais c'est d'autant plus intéressant de maîtriser un peu comment est-ce que la chaîne se fait pour comprendre qu'il y a un travail ardu derrière la beauté de l'œuvre qu'on met quelque part dans un coin de sa maison. Et donc voilà, il y a un frère aussi qui sera là, qui est un coach formateur au niveau donc du taekwondo, qui va nous initier un peu à la chose, histoire de mieux comprendre le fait qu'effectivement cet art-là peut être un révélateur d'une réalité de nous-mêmes que peut-être qu'on ne maîtrisait pas, en même temps nous permettre de pouvoir nous en sortir en termes de, on va dire, de bien-être physique et de défense, de protection de soi, quoi. Donc voilà, c'est toutes ces initiatives qui sont tenues pour cette 12e édition, qui est donc sur la thématique l'histoire d'une communauté de bâtisseurs à la découverte de chez soi. Donc voilà, vivement, si vous écoutez peut-être ces informations, vous pouvez toujours nous rejoindre si l'édition n'est pas encore aboutie, et c'est toujours un plaisir de partager avec tous ceux qui sont dans cette dynamique de positivité, de partage pour la construction d'un monde idéal. Ça reste une possibilité. Elie Dash, s'il y avait un message à adresser aux potentiels partenaires, ce serait lequel? Ah ben oui, s'il faut adresser un mot au partenaire, ce sera déjà le grand merci. Je le disais tantôt, un partenaire reste un partenaire, on ne peut pas faire autrement sans le partenaire. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui ont bien voulu nous accompagner sur la route et qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas pu apporter le soutien tel qu'ils l'auraient souhaité. On est toujours ouvert. L'initiative, comme je disais tout à l'heure, par rapport au but qui est de réduire l'analphabétisme culturel, elle est suffisamment grande. On pense pourquoi pas avoir demain un espace culturel, éventuellement un moyen de transport pour faciliter donc les allers-retours par rapport au circuit touristique qu'on organise à chaque édition, qui nous permettent actuellement d'aller découvrir donc d'autres localités du Togo et pourquoi pas bientôt peut-être l'extérieur. Donc voilà, il y a tellement de besoins sur le projet, les partenaires sont toujours les bienvenus, donc n'hésitez pas, si vous entendez parler de ce projet-là, de vous en approcher, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment collaborer ensemble dans une dynamique de respect mutuel et de sainteté d'esprit, parce que c'est dans la complémentarité, dans la solidarité qu'on peut réellement aboutir au bien-être de chacun de nous. Donc les partenaires sont toujours vivement les bienvenus. Je remercie déjà tous ceux qui ont eu à accompagner depuis le début et tous ceux qui donc nous rejoindront en chemin faisant. Donc voilà. RAI, réveillons l'avenir ici.